dimanche, je sais même plus quel jour, 8, je crois, 8 novembre. Je vous fais un petit vlog comme ça, un petit peu sur le pouce pour le NaNoWriMo pour vous faire un petit bilan de ma semaine. Alors, comment vous dire? Je vais peut-être essayer de faire dans l'ordre. Je vais déjà vous présenter un petit peu là où je travaille. Donc, hop, ici, voilà, c'est sur mon canapé là. Je travaille sur mon laptop. Et donc je travaille essentiellement en fait sur Scrivener qui m'aide. Ah, je vais me remettre par là, vous me verrez mieux. Je travaille essentiellement sur Scrivener qui marche plutôt très bien pour ce que je lui demande de faire. C'est un peu une version, on va dire, améliorée de Word, vraiment dirigée vers tout ce qui est, enfin vraiment optimisée en tout cas pour les écrivains. Et ça, j'apprécie vraiment. Avant, j'utilisais Y Writer. Et même s'il est dans le bon sens, je le trouvais un petit peu limité. Et voilà. Alors voilà, donc j'écris sur Scrivener. Donc c'est un logiciel qui se présente comme ça. Alors c'est un logiciel payant qui coûte, je crois, une cinquantaine de dollars. Mais j'ai réussi à l'avoir à, je crois, c'était 16 ou 17 dollars. Il y avait une grosse promo le mois précédent. Et si vous vous renseignez un petit peu, apparemment il y a des réductions assez régulières, donc vous pouvez le trouver assez souvent à moins de 20 euros. Et je pense que c'est un investissement qui est carrément super intéressant pour tous les gens qui aiment écrire et qui ont besoin d'un truc un petit peu structuré pour écrire. Donc en gros là vous avez tout le plan de votre roman et vous pouvez aussi également comment dire, avoir tout ce qui est tout ce qui concerne vos recherches. Donc vous avez un onglet recherche où vous pouvez mettre tous vos trucs dedans. Là ici vous avez toute la zone d'écriture proprement dite. Vous avez donc les chapitres et toutes les scènes qui sont ici. Et ici vous avez tout ce qui concerne des notes, des métadonnées, les tags, etc. pour réussir à suivre votre travail. Je laisserai peut-être le lien vers une vidéo que Audrey a faite pour présenter un peu plus en détail Scrivener. Euh, donc je travaille là-dessus, je travaille sur mon canapé, sur le laptop, parce que tout simplement sur mon PC à moi, mon PC de table on va dire, j'ai pas assez de place, je suis un peu bordélique comme fille. Je saurais pas vous montrer mon PC là en ce moment, mais voilà, j'ai pas de place pour m'étaler, pour bien taper. Et ça m'embête justement pour être un petit peu efficace pour le nano. Euh, donc, sur quoi je travaille donc pour ce nano cette année? J'essaie de reprendre en main mon roman qui est en cours depuis extrêmement longtemps. Que vous dire là-dessus? C'est une histoire, c'est de la fantaisie, on va dire, médiévale, Renaissance, grosso modo. Ça se passe dans une Europe un peu pareille qui ressemble un petit peu à la nôtre, donc avec des pays qui rappellent en fait nos pays à nous, même s'ils sont pas exactement tout à fait pareils. Et on suit les tribulations et les aventures positives et négatives, on va dire, de deux personnages. Donc, on a d'un côté Nig, qui est un loup-garou, qui a beaucoup de choses à se reprocher et qui a vraiment pas eu non plus de chance dans la vie. Et donc, il va rencontrer une jeune fille qui s'appelle June, qui est en fait une princesse sans royaume, puisque comment dire, sa famille a été complètement massacrée euh, pour, euh, pour s'accaparer leur terre, en fait, leur territoire, et elle s'est retrouvée prisonnière d'un harem, et elle va réussir à s'en échapper. Bref, ça c'est un petit peu la trame. Là, en tout cas, ce que je retiens, c'est que pour moi, ce nano-ci, il est un petit peu difficile parce que même si je sais sur ce sur quoi je travaille, je connais, je suis dans cette histoire depuis plus de 10 ans, donc je peux vous dire que je connais bien, même s'il y a encore des zones d'ombre au niveau de l'intrigue et de certains personnages que j'ai pas encore, je pense, assez réfléchi. Je la connais bien et voilà. Donc moi, en fait, le nano de cette année, ce qui me pose problème, c'est en fait, c'est pas le nano en lui-même, c'est vraiment voilà, ce mois de novembre, il est super difficile pour moi. Je suis toujours en plein travaux dans la maison, donc ce qui veut dire que mes 8 heures de taf la journée, ensuite on continue, on va directement à la maison pour travailler, pour faire les murs, pour enfin voilà, le plâtre, l'enduit, les peintures, etc. Ça prend énormément de temps. Et ce qui fait que voilà, le nano, finalement, je ne peux écrire que le soir sur mon canapé, donc entre grosso modo 19h30
des fois même 20 h jusqu'à 22 h, quoi. Parce que le soir, je suis tellement claquée que je vois plus droit, et j'ai qu'une envie, c'est aller me coucher, puisque le lendemain, je me lève quand même à 5h30. Donc voilà, je peux pas non plus, par exemple, comment dire, ravancer par exemple, me lever 1 heure plus tôt pour aller, pour écrire 1 heure, me lever à 4h30 du matin, ça va pas être possible. Donc voilà, pour l'instant, j'essaie d'écrire tous les soirs. Il y a juste, je crois, vendredi soir où j'ai pas écrit, parce que j'étais juste claquée. Là, aujourd'hui, dimanche, j'ai la chance d'être à la maison. Mon homme est parti travailler toute la journée dans la maison. Donc là, je suis toute seule à l'appart, le temps de faire les courses et le temps surtout de faire le pain, parce qu'on fait du pain maison. Je vais vous emmener voir mon petit pain. Voilà, qui est en train de lever, gentiment, voilà. Je viens de le pétrir, donc il va lever toute la journée, et donc j'ai besoin d'être à la maison pour faire les replis de la pâte et tout ça. Et ça m'arrange, comme ça je peux écrire aussi un petit peu aujourd'hui. J'en ai profité pour monter une vidéo que je posterai, je pense aujourd'hui, je vais essayer. Sinon, voilà, j'ai encore rien tapé aujourd'hui. En ce qui concerne un petit peu la régularité dans le nano, donc il faudrait écrire au moins 1667 mots par jour. J'en suis loin, j'en suis loin. Parce que voilà, je crois que le premier jour, j'ai carburé, je crois que j'ai fait plus de 2700 mots. Mais alors après, c'est retombé comme un soufflé. J'ai réussi à faire, dans le meilleur des cas, 1000 mots, parce que j'ai que 2 heures en gros pour écrire le soir, alors qu'il me faudrait au moins minimum 4 heures pour faire les 1600 mots, donc 4 heures par jour pour écrire, c'est pas évident. Mais en tout cas, pour moi, cette session-là du NaNoWriMo de cette année, pour moi, ça va pas être. L'objectif, ça va pas être faire les 50 000 mots. Pour moi, ça va être vraiment de. Mon objectif, c'est vraiment de travailler sur ce roman-là, d'avancer, surtout parce que, pour la petite anecdote, ça faisait presque 2 ans que j'étais bloquée sur le chapitre sur lequel je suis. C'est un chapitre qui est un petit peu compliqué parce que quand j'ai fait le plan de mon tome, de mon livre, c'est une histoire, c'est une scène, une séquence qui s'est un petit peu imposée d'elle-même. Je l'avais pas du tout prévue à la base, et du coup, elle s'est un petit peu posée là, et vas-y, démerde-toi avec moi, alors que c'est un gros morceau. Il y a des personnages assez importants et des choses quand même assez importantes qui s'y passent. Et je savais pas par quel bout le prendre, et je dois dire que le fait justement avec ce nano de d'écrire sans vraiment avoir une arrière-pensée de ah, est-ce que c'est bien, est-ce que j'en dis trop, est-ce que j'en dis pas assez, vas-y, écris, tu feras des coupes plus tard. C'est assez libérateur, je trouve, parce que voilà, ce chapitre, j'étais vraiment, vraiment bloquée. J'arrivais pas à le continuer, j'arrivais pas non plus à passer un chapitre ultérieur, quoi. J'étais vraiment stuck là, dans ce chapitre, et ça m'énervait. Euh, donc là, voilà, j'ai un peu l'impression d'aller quelque part, même si j'écris entre 130 et 1000 mots en gros par soirée, ce qui, voilà, ça vous donne une fourchette un petit peu de ce que j'arrive à faire. Mais voilà, donc mon objectif, c'est vraiment pas atteindre les 50 000, parce que là, je vois pas comment je pourrais atteindre les 50 000 avec la surcharge de boulot que j'ai, c'est pas possible. Mais au moins, voilà, j'avance, et ça me donne un peu de rythme. Voilà, écrire régulièrement là-dessus, c'est vraiment, ça fait un bien fou, quoi. C'est limite un peu cathartique. Et en plus, euh, c'est la première fois en fait que je participe à un anneau où je suis où il y a une super ambiance en fait, grâce à ce qui se passe sur internet. Alors sur le site en lui-même de NaNoWriMo, on a plein de writing buddies, donc de potes d'écriture. Mais on a surtout créé un groupe en fait qui est réservé entre guillemets aux blogueurs et booktubeurs qui font le nano. Donc si vous êtes dans ce cas-là, n'hésitez pas à venir nous rejoindre. C'est un groupe fermé, mais vous faites une demande et on vous accepte. Et voilà, c'est un groupe sur lequel il y a beaucoup beaucoup d'interactions. Tous les jours, il y a des gens qui postent ou des photos ou où est-ce que vous en êtes. Moi, j'ai fait ça, et ça, de quoi, enfin,
qu'est-ce que vous en pensez? Et je trouve que voilà, ça donne vraiment une plus-value à ce NaNoWriMo et beaucoup de motivation. Donc avec toutes les copines qui participent, je trouve ça absolument hyper motivant, même si je sais que je suis à la ramasse. Là, pour vous donner une idée, j'ai dépassé les 5000 mots. Ce qui n'est pas énorme parce qu'il y en a qui sont déjà à 10 ou 13 000. Mais voilà, je suis quand même super contente d'avoir dépassé les 5000. Je vais à mon rythme. Je vais pas plus vite, je vais pas plus lentement, mais il faut que je garde ce rythme-là, au moins d'écrire un tout petit peu, même si c'est une phrase, deux phrases par les soirs les plus où je suis le plus déglinguée. Au moins, au moins j'avance quoi. C'est vraiment cette impression-là de plus être coincé dans les sables mouvants à plus savoir comment avancer. En gros, voilà, qu'est-ce que je pourrais vous montrer de plus? Ah, je peux vous montrer mes munitions pour cette journée. J'ai fait les courses. Donc, je me suis acheté des chocobons parce que je crois que c'est mon fuel pour tout ce qui est écrit un peu long. Je me souviens que quand j'avais écrit mon mémoire à la fac, ça avait été mon fuel qui m'a soutenu pendant l'écriture de ce mémoire. Et je me suis acheté aussi une énorme brique de Galac au riz soufflé et c'est juste une tuerie ce truc. Voilà. Le chocolat, le meilleur ami de l'écrivain. Donc qu'est-ce que j'ai de plus à vous montrer? J'ai ceci, donc c'est un calendrier en fait, donc des mots qu'on a écrit donc dans la semaine. On pouvait voir un petit peu mon suivi. Donc le premier jour où j'ai un petit peu carburé, c'était un dimanche donc j'avais le temps évidemment. Et ensuite tous les jours de la semaine où c'était ou bien ou complètement catastrophique. J'écris en vert quand j'ai dépassé les 1667 mots et j'écris en rouge quand je ne les ai pas dépassés. Donc j'espère que là j'écrirai en vert, ici voilà. Voilà, ça c'est assez pratique à remplir. Donc c'est en anglais, mais bon, c'est très simple. Vous cochez ou vous grisonnez une case à chaque fois pour chaque 250 mots que vous faites. Voilà. La petite, je sais pas si je peux me rapprocher, voilà. Donc vous avez chacun donc fait 250 mots. Là vous avez le stade des 1750, de 1250 et plus de 1500 mots. Donc en gros voilà, j'espère pouvoir le noircir jusqu'à la fin du mois et ici on a le nombre total de mots. Donc voilà, c'est un vlog assez rapide mais j'ai pas l'impression qu'il sera si rapide que ça. J'ai pas encore écrit de la journée, j'ai eu plein de choses à faire ce matin, il est déjà pratiquement midi, il faut que je me fasse à manger pour justement ensuite embrayer sur l'écriture pratiquement toute l'après-midi, je vais me faire ça. Donc écoutez, voilà, j'essaierai de faire la même chose la semaine prochaine, dimanche prochain, pour vous dire comment s'est passée la deuxième semaine du nano, voir un petit peu où est-ce que j'en suis, comment j'y arrive, si j'ai enfin réussi à terminer ce chapitre. Voilà, je vous souhaite un bon nano à tous ceux qui y participent, j'espère que ça se passe bien pour vous. Et je vous dis à la prochaine dans un nouveau vlog ou dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui commence le NaNoWriMo ou NaNoWriMo, c'est-à-dire le National Novel Writing Month, c'est-à-dire en français le mois de l'écriture de romans national, international. Bref, qu'est-ce que c'est qu'est-ce ce mot barbare?